Nous sommes en pleine saison des pluies, une période éprouvante pour de nombreuses familles en raison des pertes en vie humaine et des dégâts matériels considérables relatifs aux inondations et éboulements, surtout dans les zones à risque. Une question taraude chaque année les esprits, à savoir s'il faut attendre le départ volontaire des habitants des zones à risque ou non. Et puis Israël a un nouveau Premier ministre, Naftali Bennett, qui succède à Benjamin Netanyahou. Bonsoir et bienvenue dans le journal. Après 9 mois de dur labeur, les élèves en classe d'examen affrontent les examens de fin d'année. Pour les candidats au BEPC, les épreuves écrites démarrent demain, lundi 15, c'est-à-dire lundi 14 juin plutôt. Depuis quelques jours déjà, ils sont partagés entre stress et révision. Chacun a sa méthode pour réviser ses cours, réviser en groupe, seul, tard dans la nuit ou seulement dans la journée. Anicette Conan s'est rendue dans la commune de Koumassi et de Cocody où elle a immortalisé ces moments de révision des apprenants. Il est 20 h dans cet établissement scolaire dans la commune de Koumassi. Ces élèves, tous en classe de 3e, se réunissent ici après des cours du jour pour des révisions avant les examens du brevet d'études du premier cycle BEPC. Durant 3 heures, ils reprennent les exercices déjà vus pour mieux comprendre les cours. Avant de venir étudier, j'apprends mes leçons à la maison. Quand j'arrive à la maison, je cherche à refaire. Si je ne comprends pas, je m'approche à mon grand frère et il m'explique et puis il fait. Les matières que je sais que je vais bien travailler sont la physique, la anglais et puis la maths. Souvent quand je ne comprends pas, je vais à la maison pour mes exercices. Ori est professeur des sciences de la vie et de la terre. Il ne manque pas de leur accorder ces soirées. Il n'oublie jamais de les inviter au travail et à tourner le dos à la tricherie. Ça se passe très bien. Voilà, voici les élèves même qui sont là. Voici un peu un exercice qu'on a mis au tableau. Voilà, donc on va chercher à évoluer, travailler en harmonie avec eux. Vraiment, on les prépare mentalement, ça, il y a ça d'abord. Et puis, on les galvanise en leur disant de vraiment toujours se mettre à bosser. Et puis, bon, on les amène à se donner au travail, en tout cas. Parce que l'année passée, on a vu un peu les cas de fraude voilà, qui ont été pas jolis pour l'État de Côte d'Ivoire. Les cours du soir en prélude aux examens de fin d'année se déroulent dans plusieurs écoles de la commune de Koumassi. Comme ici, au groupe scolaire LAC, Jacques Lawson, élève en classe de 3e, redoute les mathématiques. Avant l'examen, il dit multiplier les exercices pour s'en sortir. C'est vrai que ce n'est pas facile, mais on y met toute notre volonté pour pouvoir apprendre et donner le meilleur de nous-mêmes. Les matières souvent qui me fatiguent, ce sont les maths. Je fais beaucoup d'exercices pour pouvoir remédier à cela. À l'approche des examens, la concentration est au rendez-vous chez les élèves. Il est 2h30 lorsque nous arrivons à la Riviera Bonoumé, au domicile de la famille Obi. Marc Godwin et Emmanuel Kouassi, tous deux élèves en classe de terminale, préfèrent la méthode de la veillée pour se préparer. Pour avoir le bac, il faut d'abord se sacrifier. Maintenant, pour se sacrifier, il faut étudier jusqu'à une X heure. Voilà, donc tant qu'on n'a pas encore fini, tant que tu ne connais pas, tu ne peux pas aller te coucher. Notre méthode, on s'entraide. Comme lui, il est fort en maths, puisqu'il fait la série D, moi, c'est la série A, donc je l'aide plutôt en français, les langues et en philo aussi. Voilà, pendant ce temps, lui, il me montre un peu les maths et autres. Des préparatifs d'examen qui bénéficient du soutien des parents. Le fait de le voir en train d'étudier, franchement, ça me fait plaisir qu'il soit conscient du baccalauréat. Puisqu'il travaille jusqu'à 3 h du matin, souvent je peux lui faire du café pour le maintenir éveillé. Si certains préfèrent la méthode de la veillée, ce n'est pas le cas pour ces apprenants de la terminale. Ils ont décidé d'occuper cette salle de classe du collège moderne La Pérouse, située à la Riviera Palmeraie pour leur révision, leur retenue 9 heures. Je dois d'abord exceller dans ta matière. C'est-à-dire, moi, comme ça, c'est en physique que j'excelle. Je ne veux pas réussir moi seul, je veux réussir avec eux. C'est important parce que lorsqu'on fait des groupes d'études, chacun peut donner son avis. On regroupe un groupe d'élèves, par exemple, qui ont plusieurs lacunes, avec des élèves qui sont vraiment forts, on peut rester jusqu'à 16 h ou 15 h. On se bat pour le bac, donc on se sacrifie pour tout. Du CEPE au baccalauréat en passant par le BEPC, les élèves se préparent minutieusement et avec beaucoup de concentration pour décrocher les précieux sésames. La journée internationale de sensibilisation à l'albinisme est célébrée aujourd'hui. L'objectif de cette journée, attirer l'attention sur cette particularité génétique héréditaire qui vaut
aux personnes qui en sont atteintes d'être victimes de discrimination dans certains pays. Le thème de l'édition 2021, fort contre tout. Et puis l'Arabie Saoudite va autoriser 60 000 de ses résidents vaccinés contre le coronavirus à effectuer le Hajj, un grand pèlerinage musulman à la Mecque qui doit avoir lieu en juillet prochain en raison de la pandémie à coronavirus pour la deuxième année consécutive. Ici en Côte d'Ivoire, le directeur général des cultes et président du comité de surveillance du pèlerinage à la Mecque a donné une conférence de presse pour en parler. Le Parlement israélien, lui, a voté ce soir la confiance au gouvernement du nouveau Premier ministre Naftali Bennett qui succède à Benjamin Netanyahou au pouvoir depuis 12 ans. Sur les 119 députés présents sur 120 au Parlement, 60 ont voté en faveur de la nouvelle coalition qui va de la droite à la gauche en passant par l'appui d'un parti arabe. 59 députés principalement du parti Likoud de Netanyahou, de l'extrême droite et des partis ultra-orthodoxes s'y sont opposés. Place au dossier. C'est la saison des pluies. Et pendant cette saison, les fortes pluies coûtent la vie chaque année à de nombreuses personnes et occasionnent des dégâts matériels considérables. Et les populations vivant sur les sites à risque sont les plus touchées, bien que les messages de sensibilisation se multiplient. Tenez, dans la nuit du vendredi 4 au samedi 5 juin dernier, 3 personnes ont trouvé la mort dans un éboulement à Bonikro, une zone à risque de la commune de Yopougon. La Sodexam a pourtant annoncé de fortes pluies. Le dossier de l'A2 produit par Georgette Ido se penche sur la question du départ volontaire des personnes qui vivent dans les zones à risque. Yopougon Bonikro. Ici, la famille Doumbia est encore sous le choc après le passage de la forte pluie qui s'est abattue sur la ville d'Abidjan dans la nuit du vendredi 4 au samedi 5 juin 2021. Cette pluie a occasionné la mort de 3 personnes, un couple et leur fillette de 2 ans. La douleur et la tristesse peuvent encore se lire sur les visages. Yacouba Doumbia, membre de la famille, revient sur les circonstances du drame. Dans la nuit du vendredi, samedi, on était couchés. Il y a eu éboulement. C'est venu tomber ici, maison de mon oncle, avec sa femme, leur fille de 2 ans. C'est ça, le brique est tombé ici, avec une saleté. Yacouba dit être conscient du danger qui le guette, ainsi que sa famille en cette saison de pluie. Occasion pour lui d'appeler à l'aide. Bon, les gens sont venus maintenant, ils disent qu'ils vont démolir. On demande l'aide de l'État, s'il peut nous aider. Lui-même, ses enfants-là sont restés 9. Comme la famille Doumbia, les pluies diluviennes ont endeuillé plusieurs familles en 2020 et ont causé assez de dégâts matériels. Seydou a perdu 5 membres de sa famille l'année dernière dans l'éboulement de terre survenu dans la commune d'Aniama, au nord d'Abidjan. Assis dans son canapé ce mercredi 9 juin, soit 1 an après le drame, Seydou regarde sur son smartphone les photos de ses défunts enfants. Leurs souvenirs appellent des larmes. Les mots me manquent vraiment. Ces photos dans ce petit appareil restent pour Seydou le seul moyen de revoir les visages de sa progéniture, morte tragiquement dans cet éboulement du 18 juin 2020. Voilà, tous les enfants sont partis. C'est ça là seulement qui me reste dans la maison. Tout le monde est parti. J'ai dit ma maison, vraiment il y a l'obscurité dedans. La pluie a fait des dégâts. Vraiment, ça m'a rendu la vie difficile, franchement dit. À Anyama-Djamé, nouveau quartier, nous retrouvons Maurice Sanogo, un autre sinistré d'Anyama derrière. C'est ici qu'il vit depuis le sinistre. Sanogo, lui, a été sauvé de justesse dans cet éboulement. Par contre, sa femme et ses 3 garçons ont péri dans l'incident. La pile là, elle a gâté ma vie. Elle a gâté tout ma chose dedans à la maison même. Bon, j'ai perdu toutes les choses. Au pire, j'ai perdu mon enfant. Au pire, j'ai perdu 3 enfants sur les champs. Même à l'heure actuellement, je ne sens pas bien. Et puis, moi, je suis seul encore. Toujours, ma maison là, je vis ici, je suis débrouillé ici. Mais ma maison là est vide.
il n'y a rien dedans. Les constructions dans les zones inondables sont légion à Abidjan. Malgré ce malheur qui a fait plus de 17 morts, on note encore une présence des populations dans ces zones à risque. On nous avait tous chassés après le drame qui a secoué notre quartier l'année passée. Mais comme nous ne savons pas où partir, nous sommes revenus dans notre quartier à Anyama derrière Rail. Dispersés à travers le district d'Abidjan, les sinistrés d'Anyama derrière Rail se sont donné rendez-vous ce jour à l'initiative de leur président pour sensibiliser les populations encore présentes dans les zones à risque. Je suis venu, il a dit maintenant, quand quitter dans la riche, il ne faut pas qu'ils vont regarder la vie comme ça. Ce qui est derrière, c'est plus grave. 17 morts là, il y a une famille qui a 5 dedans. Sa femme a fait 4 enfants. Ça plus qu'un milliard. Donc il ne faut plus que ça se reproduise. On n'a qu'à quitter. Cette cour appartient à Edmond. Elle a été inondée en ce début de saison des pluies. Edmond n'a eu d'autre choix que de libérer ses locataires. Mes locataires, vraiment de juin, ils s'en vont, j'ai dit de partir. Et puis ils reviennent en août. Août, l'autre est parti. Pour éviter le pire cette année, les collectivités s'engagent. Elles font du porte-à-porte pour encourager les occupants des zones inondables à les quitter. C'est vraiment de vous demander de prendre toutes les dispositions pour quitter les lieux, pour ne pas qu'on ait à assister encore des gens pour les cas d'inondation. Ce n'est pas forcément d'attendre le départ volontaire. La sensibilisation, nous la faisons passer. En attendant qu'on ait vraiment les moyens adéquats pour réaliser les travaux de drainage conséquents. Quand on aura ces moyens, je pense qu'on va faire peut-être la démolition de toutes ces maisons qui sont là. Mais pour l'heure, nous sensibilisons les personnes pour ne pas qu'elles restent dans l'eau. Des politiques de relocalisation des populations sont déjà en cours de maturation. D'abord, on a fait le répertoire des différents sites. On a vu également les risques que les populations couraient. Et puis, on a également identifié, pour en tout cas la plupart du temps, les zones où on pouvait les recaser, c'est-à-dire les églises, les mosquées, les espaces de jeu en cas d'inondation. Selon l'ONPC, Office national de la protection civile, 47 zones à risque ont été identifiées dans 11 communes du district d'Abidjan. Des travaux d'assainissement ont déjà été lancés. Et il faut dire que tous les acteurs, chacun dans son travail habituel, parce que c'est un travail habituel, l'ONAD fait son travail, l'ONPC fait son travail, les structures, le ministère de l'Entretien routier fait son travail habituel. Et c'est dans cette coordination-là que l'ONPC agit, intervient. L'ONPC appelle l'attention de toutes ces structures pour que les travaux soient exécutés et n'aient pas de conséquences sur la population. Toutefois, l'ONPC se veut ferme. Les populations dans les zones inondables doivent anticiper leur départ avant une phase de répression. Nous avions l'obligation de préserver les vies et les biens. Et quand cela s'impose, nous n'hésitons pas. D'ailleurs, lors des visites qui se sont déroulées, nous avions des habitations à détruire, nous avions des installations à détruire et nous allons les détruire parce que les ministères concernés ont reçu des instructions de les détruire. La ville d'Abidjan a enregistré plus d'une vingtaine de morts dues aux inondations en 2020. Un bilan qui en appelle à la vigilance de tous. Voilà, c'est tout pour ce soir. Portez-vous bien.